Bonjour Laurent, chef de produit Lange. Nous allons vous présenter aujourd'hui la façon de personnaliser la toute nouvelle chaussure Shadow. Personnalisation possible grâce au système d'élastomère présente sur les fonctions suspension blade et dual pivot. Nous avons 3 zones possibles de personnalisation. Une zone sur la partie haute de la chaussure, ici, et une zone externe et une zone interne sur les fonctions dual pivot. Nous allons pouvoir agir ainsi entre 0 et 10% sur la personnalisation en fonction de la cible consommateur et de son niveau de pratique et d'activité. Alors pour ce faire, les interventions sont très simples et manuelles bien sûr. Première opération, on enlève le chausson de la chaussure. Ensuite, avec une clé Allen, nous allons d'abord faire évoluer et changer l'élastomère sur la partie haute de la chaussure. Pour ce faire, on dévisse cette vis unique, on vient enlever l'élastomère de son logement et le remplacer par un autre élastomère, dans ce cas précis, d'un élastomère plus rigide vers un élastomère plus souple. On vient placer l'élastomère dans son logement, revenons visser cette vis unique. Voilà pour le Flex Adjust sur la partie haute de la chaussure. Deuxième opération, comment changer ces élastomères sur les dual pivots. Je me munis d'un autre outil, je dévisse ma vis principale, je viens agir sur le bas du collier avec mon outil, sortir l'élastomère de son logement. On le remplace par le nouvel élastomère et je repositionne ma vis dans son logement. Voici l'opération finalisée. On fait la même opération sur la partie interne de la chaussure en dévissant la vis de pivot. L'élastomère est sorti, on le remplace par le nouvel élastomère, on remet la vis et on vient resserrer la vis. Voilà l'opération de personnalisation possible. Pourquoi changer les élastomères? Tout simplement pour augmenter le niveau de performance de la chaussure en fonction du niveau du skieur, mais aussi pouvoir personnaliser en fonction de la morphologie. Un skieur avec un poids plus élevé aura besoin, pour garantir le même niveau de flex, d'augmenter le niveau de rigidité. On peut imaginer aussi changer en cours de saison ces élastomères en fonction de la température extérieure. Une neige très froide en décembre ou janvier avec des températures plus basses qu'en avril nécessiteront une adaptation et une personnalisation possible grâce à ces différents élastomères.